Bonjour à tous. Je vais vous expliquer aujourd'hui une vue d'ensemble des grandes théories économiques. Ces théories développées à des périodes différentes ont cherché à expliquer les mécanismes qui régissent nos économies. Nous allons voir comment elles s'articulent les unes avec les autres, depuis les théories classiques jusqu'aux approches modernes. Le but de cette brève vidéo est de montrer que chaque théorie apporte des outils et des idées pour comprendre le monde, mais aussi qu'ils ont leurs limites. Commençons par les théories classiques apparaissent au XVIIIe siècle en pleine révolution industrielle. À cette époque, les économistes cherchent à comprendre comment créer et répartir la richesse dans une société en pleine transformation. Dans cette théorie classique, il y a trois auteurs ou bien économistes principaux: Adam Smith, David Ricardo et Thomas Malthus. Commençons par Adam Smith, qu'on considère comme le père fondateur ou bien le père de l'économie moderne. Il a développé l'idée de la main invisible. Selon lui, quand chacun cherche à satisfaire ses propres intérêts, bien sûr, cela contribue de façon indirecte au bien-être collectif. Prenons l'exemple d'un boulanger. Un boulanger fait du pain pour gagner sa vie, mais il nourrit aussi les autres. Donc, la main invisible, Adam Smith, il est connu par la main invisible, c'est-à-dire que le marché s'auto-régularise. Passons maintenant à David Ricardo. David Ricardo propose la théorie d'avantages comparatifs. Il montre que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les productions où il est relativement plus efficace, ce qui favorise le commerce international. Le troisième économiste, c'est Thomas Malthus. Thomas Malthus met en garde contre les limites de la croissance économique, notamment à cause de la pression démographique. Il explique que la population augmente plus vite que les ressources, ce qui peut causer des crises, bien sûr. Pour lui, les ressources sont limitées et posant des défis à la croissance. Ces théories insistent sur la liberté du marché et le rôle de la concurrence, mais elles ont leurs faiblesses, bien sûr, comme leur tendance à ignorer les inégalités ou les crises économiques. Maintenant, on va passer aux théories classiques qui émergent au XIXe siècle. Ces théories mettent l'accent sur les comportements individuels. Elles parlent du principe que les agents économiques, les consommateurs et les entreprises sont toujours rationnels. Leur objectif est de maximiser leur satisfaction ou bien maximiser leur profit. Voilà.
Alfred Marshall, par exemple, introduit les célèbres courbes d'offres et de demande pour expliquer euh, comment les prix se forment sur les marchés. De son côté, Léon Walras propose le concept d'équilibre général. Il imagine un monde où tous les marchés fonctionnent en harmonie. Donc les néoclassiques sont très euh, rigoureux dans leur modèle, mais parfois ils simplifient trop la réalité. Par exemple, les crises financières montrent que les agents ne sont pas toujours rationnels. Dans les théories néoclassiques, il y a trois éléments importants selon eux, la rationalité, l'équilibre et l'individualisme. À passer la théorie keynésienne euh, au XXe siècle, avec la grande dépression des années 1930, les limites des théories classiques et néoclassiques deviennent évidentes. C'est dans ce contexte que John Maynard Keynes apporte une révolution avec sa théorie. Donc, Keynes explique que les marchés euh, s'auto-régulent pas toujours, c'est-à-dire contre les classiques. Pour eux, c'est le marché s'auto-régularise euh, grâce à la main invisible développée par Adam Smith. Keynes, pour lui, en période de crise, comme lors d'une récession, il faut que l'État intervienne pour, bien sûr, simuler l'économie. Donc, le rôle de l'État simule la demande en période de récession. Mais comment? Bien sûr, en utilisant quelques politiques budgétaires et politiques euh, monétaires. Un exemple concret pendant les années 1930 aux États-Unis, le New Deal a permis de créer des emplois et d'investir dans les infrastructures, ce qui a redynamisé l'économie. Cependant, les politiques keynésiennes ont aussi leurs limites, notamment en créant parfois des déficits publics importants. Maintenant, on va parler des théories marxistes. Les théories marxistes développées par Karl Marx critiquent le capitalisme. Là, pour lui, c'est parmi les points importants, ou bien le point important pour lui, c'est la lutte des classes. Donc, il critique toujours le capitalisme. Selon Marx, ce système repose sur l'exploitation des travailleurs. Il introduit la notion de plus-value, qui est euh, la richesse créée par le travail des ouvriers, mais captée par les capitalistes. Ainsi, Marx prévoit également euh, euh, que le capitalisme finira par s'effondrer à cause de ses propres contradictions pour être remplacé par une société sans classe. Même si les idées de Marx ont inspiré de nombreux mouvements politiques, ils sont critiqués pour leur radicalisme et leur manque de réalisme dans certaines applications. Après vient les théories institutionnalistes. Les institutionnalistes comme Thorstein Veblen s'intéressent au rôle des institutions dans l'économie. Euh, pour eux, les lois, les normes sociales et les comportements collectifs influencent fortement
des décisions économiques. Veblen, par exemple, critique la consommation euh, ostentatoire euh, où les gens achètent des biens de luxe non pas pour répondre à leurs besoins, mais pour afficher leur statut. Ces théories sont utiles pour comprendre l'économie dans son contexte social, mais elles marquent parfois de vision. Maintenant, on va parler de la théorie monétariste développée par Milton Friedman en 1960. Milton Friedman défend l'idée que c'est la politique monétaire, c'est-à-dire le contrôle de la masse monétaire qui est la clé de la régulation économique. Friedman explique que l'inflation est souvent causée par une augmentation excessive de la quantité de monnaie en circulation. Il propose donc une règle stricte pour limiter la création monétaire. Donc, pour lui, il faut qu'il y ait une politique monétaire stricte, bien sûr, contrôle de l'économie par les institutions de contrôle, et pour lui, l'inflation due à une augmentation excessive de la masse monétaire en circulation. Maintenant, on va passer aux théories modernes, qui sont les dernières dans cette vidéo. Les théories modernes reflètent les évolutions récentes de l'économie. Il y a trois, trois points dans les théories modernes. Le premier point, c'est l'économie comportementale, avec des chercheurs comme Daniel Kahneman, montrent que les individus ne sont pas toujours rationnels. Par exemple, nous sommes souvent influencés par des biais comme la peur de perdre qui affecte nos décisions. Il y a aussi la théorie des jeux, développée par John Natch, analyse les stratégies des individus dans des situations d'interaction. Cela s'applique aux négociations commerciales ou même aux conflits internationaux. Et à la fin, il y a l'économie écologique. L'économie doit prendre en compte les limites écologiques de la planète. Euh, donc, cette économie critique l'idée de croissance infinie et propose des modèles plus respectueux des limites de notre planète.